Nous te disons merci, le bon berger. Merci, notre Dieu, notre Seigneur. Tu es tout pour nous. Tu es celui qui prend soin de nous. Tu es celui qui a des projets merveilleux pour nous. Et nous sommes heureux cet après-midi d'être là dans ta présence. Car c'est toi qui l'as voulu ainsi. Et ta volonté pour nous, c'est une bénédiction. Merci, Père bien-aimé, pour nous avoir disposé d'être là. Seigneur, nous te recommandons ce moment. Règne, ô Père bien-aimé. Laisse que ta grâce qui nous a menés en ces lieux nous introduise aussi dans tes parvis, afin de jouir de tes bienfaits. Seigneur, parle à nos cœurs. Éveille notre attention. Augmente notre foi et accomplit des merveilles au milieu. Seigneur, ce moment, c'est une bénédiction pour nous. Et notre prière est que qu'aucun ne puisse passer à côté. Et laisse que ces 3 jours soient des moments exceptionnels où nous allons vivre une expérience nouvelle dans cet ensemble. Nous voulons vivre ta droite en action au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, merci. Merci au Père bien-aimé. Prends contrôle et dirige chacun de nous. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons très très fort. Acclamons très très fort le Seigneur Jésus. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir pendant un instant. Amen. Amen. Vraiment, nous sommes très heureux d'être là. Parce que le Seigneur nous a fait grâce. Alléluia. Amen. Et je veux que à partir dès que tu as franchi le portail, que ta foi augmente. Approche-toi avec une décision de ne pas sortir la même personne. Alléluia. Amen. Parce que c'est cela aussi la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Je ne cesse de vous le dire. Souvent nous nous plaignons que le Seigneur m'aide. Que le Seigneur m'aide dans cette situation. Mais sauf que non, l'homme ne saisit pas toujours quand cette aide-là nous parvient. Suivez-moi ici très bien. Amen. Alléluia. Amen. Alors laisse-moi te dire, le soutien que tu as tant entendu est là pendant ces 3 jours. Alléluia. Amen. Toi crois que non, ça c'est le soutien que j'ai entendu. Et que pendant ces 3 jours, le Seigneur me fera du bien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vraiment, je serai très très simple, très clair et précis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour t'aider, pour que tu ne réfléchisses pas trop. Alléluia. Amen. 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 Que tu ne réfléchisses pas trop pour comprendre, mais que tu comprennes directement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors pendant que moi je fournis cet effort là, toi aussi fournis aussi d'efforts
pour me comprendre. Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Le sujet de notre de notre intercession. Veux-tu être guéri? Alléluia. Amen. Nous allons lire une écriture d'où nous provient cette pensée. Alléluia. Amen. 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 Et après, on va essayer d'exhorter et toucher quelques écritures. Prenons nos Bibles rapidement. Jean chapitre 5. Évangile selon Jean au chapitre 5. Commençons à partir du premier verset. Nous allons lire jusqu'au Amen. Jusqu'au verset 10. Jean chapitre 5. Je lis la parole au nom du Seigneur. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus montant à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades et des aveugles, de boiteux, de paralytiques, qui n'attendaient que le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait de l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau ait été agitée, il était guéri, quelle que soit sa maladie. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, dont le Seigneur savait qu'il était malade, veux-tu être guéri? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut poser cette question à une personne qui est malade? Est-ce que celui qui est malade s'entend la mort ou bien qu'il soit guéri? Mais le Seigneur voulait quand même savoir sa volonté. Qu'est-ce que lui voulait? Veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Est-ce que la question était si tu as une personne pour te jeter dans l'eau? Non, la question c'était veux-tu être guéri? Au lieu de répondre directement, l'homme va dans les détours. Pendant que j'y vais, un autre descendait avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri et il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les disciples dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cette portion de l'écriture, comme tous les autres écritures, surtout dans ce que nous appelons les évangiles, ce sont des écritures qui sont hautement prophétiques et doctrinales. Alléluia. Amen. Parce que celui qui parle ici, c'est le plus sage, celui qui est plus que Salomon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc celui qui parle ici c'est notre Moïse. Alléluia. Amen. Parce que c'est ce que Moïse a fait. Dans ce que Moïse a dit, il y avait des profondeurs sur le plan prophétique et surtout sur le plan doctrinal.
Ne l'oubliez pas que non, la doctrine et la prophétie, ce sont les deux éléments majeurs dont la connaissance et la révélation ne vient qu'enrichir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alors écoutez mes frères et sœurs. La Bible dit, cet homme était malade pendant 38 ans. Alléluia. Amen. Et il était à la recherche de la guérison. Parce que s'il s'est retrouvé là, parce qu'il cherchait la guérison. Vraiment, il tenait à ça. Parce qu'en réalité, il a passé toute sa vie. 38 ans, ce n'est pas 38 jours. Alléluia. Amen. En réalité, c'est toute une vie. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, quand on dit que cet homme est resté là pendant 38 ans, la Bible ne dit pas que non, cet homme avait 38 ans. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que non, il avait au-delà de 38 ans. Mais le temps que lui a fait, le temps qu'il a pris conscience de sa maladie, et qu'il va à la recherche de cette solution, donc ces temps-là a fait que non, la personne dure au moins 38 ans. Est-ce que c'est clair? Donc en réalité, la personne avait plus de 38 ans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc en réalité, il était même, je dirais même que non, il était au soir de sa vie. Alléluia. Amen. Si on peut prendre, c'est à partir de 20 ans. Alléluia. Amen. Donc en réalité, il avait 58 ans. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc il avait conscience de sa maladie. Il s'est dit maintenant, je vais aller chercher la solution. Et il reste là. Alléluia. Amen. 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 La Bible dit à Jérusalem. Très important. Alléluia. Amen. C'était à Jérusalem. Alléluia. Amen. 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 Près de la porte de brebis. Alléluia. Amen. Là, il y avait une piscine appelée Bethesda. Bethesda qui veut dire seulement la maison de la miséricorde. Alléluia. Amen. Jérusalem. Qui ne veut seulement dire que notre cité de paix. Alléluia. Amen. Mais cet homme à Jérusalem, il y avait une porte de brebis. Alléluia. Amen. Donc cette personne, c'était une brebis qui avait besoin de la miséricorde. Et là maintenant, il était près de la porte. Mais là, à la porte de brebis, il y avait 5 portiques. Il y avait quoi? Ah, voilà. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y avait 5 portiques. Alléluia. Amen. Et c'est là que l'homme s'était couché. Alléluia. Amen. 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 Et son désir c'était quoi? C'était la guérison. En réalité, la personne se retrouvait en bon endroit. Alléluia. Amen. Il se retrouvait en bon endroit. Alléluia. Amen. Donc tout était réuni pour que cette personne vive le miracle. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Mais ce qui lui a empêché, d'abord c'était le temps de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que tous ces données n'étaient que l'explication d'une personne. Amen. Amen. Alléluia.
Amen. n'était que l'explication d'une personne. Et ce jour-là, la personne en question est venue. Et la Bible dit, l'ange descendait de temps en temps pour agiter de l'eau. Mais la guérison ne se faisait que après que l'eau ait été agitée. C'est-à-dire que non, si l'eau n'est pas agitée, même si tu te plonges, il n'y avait pas la guérison. Est-ce que vous comprenez? Mais pour qu'il y ait la guérison, il faut que l'ange descende et qu'il agite de l'eau. Même si l'ange descendait, mais qu'il n'agitait pas de l'eau et que tu tombes, si tu plonges, il n'y avait pas la guérison. Mais la Bible dit qu'il faut que l'ange descende d'abord et qu'il agite de l'eau. Après avoir agité de l'eau, c'est lui qui tombe, qui s'est jeté le premier. Il avait la guérison. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il y avait la guérison. Alléluia. Amen. 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 Gloire soit rendue à Dieu. Comme vous avez dit, je serai simple et clair. Alléluia. Amen. 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 Et la Bible dit, cet homme est resté là pendant 38 ans. Or, nous savons que non, les 38 ans, ou bien 38 ans, c'est le temps d'errance. Alléluia. Amen. Or, le fait d'errer ne veut pas dire que non, on ne va pas accéder. Alléluia. Amen. Or, Israël a erré dans le désert pendant 38 ans. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc 38 ans, c'était le temps d'errance. Alléluia. Amen. Mais Israël errait pendant 38 ans tout autour de l'héritage. C'était pas loin de l'héritage. Donc l'héritage était à 3 jours de marche. Mais Israël a erré pendant 38 ans. Mais Cana était là. Il voyait Cana. Alléluia. Mais il ne pouvait pas accéder. Mais ils ont erré pendant 38 ans. Quand les 38 ans s'est écoulé, le Canaan vient maintenant. Il dit maintenant, vous allez commencer à conquérir, à posséder maintenant. Alléluia. Amen. Or, Canaan, c'était le repos pour Israël. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'était le repos pour Israël. Alléluia. Amen. Écoutez mes frères et sœurs. C'est ça aussi l'ancienne alliance. Parce que dans l'ancienne alliance, alléluia, amen, le salut, alléluia, amen, n'était profitable qu'aux prophètes. Parce que les prophètes, c'était les anges qui descendaient pour agiter de l'eau. Parce que nous le savons très bien que non, la parole, voilà pourquoi la Bible dit quand l'ange agitait de l'eau, ça veut dire quoi? La chose qui produit le miracle, c'est la foi. Or, dans l'ancienne alliance, la foi ne s'est retrouvée que chez les prophètes. Parce que la Bible dit ceci, Hébreu dit ceci, cette parole qui nous a été annoncée leur a été aussi annoncée, mais cela n'a pas trouvé la foi en eux. Alléluia. Amen. Donc cette foi, cette parole n'a pas trouvé la foi en Israël. Voilà pourquoi quand le Seigneur revient,
Il disait toujours. Il dit cette fois. Je n'ai même pas trouvé ça en Israël. Mais il trouvait ça chez les nations. Alléluia. Amen. Oh, la chose qui produit le miracle. Voilà pourquoi nous vous disons toujours. Mes frères et sœurs, on ne peut pas parler de la foi sans la parole. Avant que le miracle s'opère, voilà pourquoi le Seigneur dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Il faut croire d'abord. Pourquoi? Il faut que la parole soit d'abord annoncée. Donc, quand l'eau est agitée, c'est alors que la foi du peuple augmente. Et que là maintenant peut s'opérer des miracles. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible dit, je vais les rappeler, la Bible dit, c'était un jour du sabbat. Alléluia. Amen. Or le sabbat, c'est le repos. Alléluia. Amen. Donc en réalité, cet homme était malade. Alléluia. Amen. Or celui qui descendait, c'était le médecin. Alléluia. Amen. C'était le médecin. Parce que des prophètes, c'était aussi l'image, l'ombre du Seigneur Jésus. Ils étaient aussi des médecins. Amen. Amen. Ils étaient aussi des médecins. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez? Or, quand le Seigneur Jésus vient, il vient comme le médecin. Voilà pourquoi il lui dit, vous me direz cette proverbe, le médecin guérit toi-même. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Or, celui qui est malade est tourmenté. Il n'a pas de repos. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. 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 Oh, la première maladie de l'homme, c'est d'abord le péché. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et le péché comme étant maladie, parce que tout maladie empêche un bon fonctionnement du corps. Alléluia. Amen. Donc ta foi ne peut pas bien marcher si tu es malade. Mais il faut te faire la guérison. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. L'esprit m'amène là où je ne voulais même pas là. Alléluia. Amen. 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 Écoutez mes frères et sœurs. Il dit c'était un jour du sabbat. Mais cet homme ne pouvait pas vivre le sabbat parce qu'il est malade. Or, le Seigneur Jésus est venu pour nous amener maintenant dans le sabbat. Pour nous amener maintenant dans le vrai repos. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Amen. 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 Mais à une seule condition, il lui pose la question. Veux-tu être guéri? Comme je le dis, le dimanche, alléluia, que la maladie peut s'expliquer en plusieurs facettes. Alléluia. Amen. 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 Ta foi peut être aussi malade. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand ta foi est malade, rien ne marchera bon. Tes activités aussi. Parce que tout dans l'homme, l'homme est devenu malade. C'est quand Adam a péché. Cet homme-là était malade. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Amen. 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 Et quand l'homme a péché, cet homme est devenu malade. Et rien ne pourrait marcher. Or, celui qui est malade ne peut pas bien travailler. Le rendement ne sera pas bon. Voilà pourquoi depuis que l'homme a péché, tout ce qu'il fait ne pouvait pas réussir, ne pouvait pas bien marcher à cause de la maladie qui rongeait. Voilà pourquoi nous vous disons toujours, quand le péché atteint ta vie, tout va se détruire. Amen. Amen.
Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que le diable va en profiter pour détruire. Voilà pourquoi le Seigneur vient d'abord ôter cela. Alors écoute-moi très bien. Alléluia. Amen. Oh, le Seigneur vient maintenant. Il croise cet homme. Il dit, veux-tu être guéri? Et la personne commence à lui expliquer. C'est ça le vrai problème des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Tu connais ta situation. Ce que tu traverses, tu le maîtrises. Ces jours-ci, pendant que je sillonne dans les maisons des enfants de Dieu, j'ai trouvé que non, les gens ont des problèmes terribles. Les gens ont des problèmes sérieux. Alléluia. Amen. Et des enfants de Dieu vivent des choses terribles. Alléluia. Amen. 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 Vraiment, ils ont besoin que le Seigneur fasse quelque chose. Mais je remarque aussi quelque chose. Les gens ont des problèmes. Mais les gens ne veulent pas prier. Alléluia. Le Seigneur lui pose la question. Alléluia. Amen. Il lui pose la question. Veux-tu être guéri? Il commence à lui expliquer. Alléluia. Amen. Au lieu de dire oui, et même expliquer, lui n'a même pas répondu. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il répondit au Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Dans la marche avec Dieu, mes frères, voilà pourquoi aujourd'hui, un bon nombre des enfants de Dieu vont tomber leurs échecs auprès des pasteurs. Il n'a pas prié pour moi. Quand j'avais des problèmes, il ne m'a pas soutenu. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Le problème, ce n'est pas le soutien du pasteur. Le problème est d'abord chez toi-même. Alléluia. Amen. Parce que le pasteur peut venir te soutenir. Mais si tu n'as pas la foi, rien ne se fera. Rien ne se fera. Oh, la foi. On ne partage pas la foi. Est-ce que vous voyez? On ne partage pas la foi. On ne rassemble pas aussi la foi. La foi, c'est ta portion à toi que tu présentes à Dieu pour qu'il accède dans ta vie. J'ai souvent défini la foi. C'est comme la foi, c'est la porte de ta vie. C'est-à-dire, si tu fermes ça, Dieu n'entrera pas. Alléluia. Amen. Mais si tu ouvres ça, tu entres. C'est-à-dire que non, la foi, c'est cette possibilité que tu accordes à Dieu d'agir dans ta vie. Dieu ne peut opérer dans ta vie que si tu as la foi. Si tu n'as pas la foi, Dieu restera Dieu. Mais il ne va pas accéder dans ta vie pour opérer, pour agir. Alléluia. Amen. Et cet homme lui dit, il dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Il commence à expliquer à Dieu comment les choses s'opèrent. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu ne savait pas ça? Qui a établi cette loi-là? C'était le Seigneur. Que l'ange descende d'abord. Il agite de l'eau. Et celui qui va tomber, alléluia, qu'il soit guéri. Alléluia. Amen. Il y a des fois on cherche à expliquer à Dieu. Écoute-moi très bien. Ce que tu traverses, Dieu connaît ça très bien. Il maîtrise ça très bien. Alléluia. Ce que Dieu te demande, c'est d'appliquer la foi pour que quelque chose s'opère dans ta vie. L'homme commence à expliquer. Il commence à expliquer. Alors que non, le Seigneur, je veux que tu comprennes que le Seigneur Jésus est venu pour nous introduire dans le sabbat, pour nous faire entrer dans le repos. Parce que c'est ce repos que l'homme a perdu en Éden. Quand l'homme a péché,
Depuis ce jour-là, la vie de l'homme était bouleversée, troublée. Mais le Seigneur revient pour nous introduire dans le repos, dans le sabbat. C'est ça que Hébreux 4 dit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pour nous introduire dans le repos. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Or, le sabbat, c'est ça le 7e jour. C'est le repos. Mais cet homme, bien qu'il était à Jérusalem, bien qu'il était à la porte, alléluia, mais il n'avait pas de repos. Écoute-moi très bien. Tu peux être là. Tu écoutes la parole de Dieu tout le temps, mais privé de paix. Alléluia. Amen. Tu peux être là. C'est ça le problème de beaucoup des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. La personne n'était pas en Égypte, mais il était à Jérusalem. Est-ce que vous voyez? Amen. Il était à Jérusalem. Il n'était pas en dehors. Mais il était là. Là où il y avait des promesses. Mais il vivait le contraire. C'est ça aussi le problème des enfants de Dieu. Comment? Moi, enfant de Dieu, le Seigneur nous a affranchis. Mais oui, c'est une bonne chose. Le Seigneur nous a affranchis. Mais il y a certaines choses que tu vis. C'est le fruit de ton ignorance et de ton incrédulité. 1 Pierre chapitre 5. Lis-nous du verset 7 au verset 9. Écoute ce qui se fait, ce qui se dit là-bas. Parce que le peuple qui errait là, ce n'était pas des esclaves. Vrai ou faux? Vrai. C'était un peuple affranchi. Mais ils erraient. Allons-y. 1 Pierre 5 à partir du verset 7. Les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et déchargez-vous sur lui. Ah, est-ce que vous connaissez? Il dit quoi? Déchargez-vous sur lui. Déchargez-vous sur lui. Sur lui. À qui le bien-aimé Pierre parle? Il parle à qui? Aux païens ou aux enfants de Dieu? Il s'adresse aux frères. Il s'adresse aux enfants de Dieu. Mais ces enfants de Dieu là, ils avaient des fardeaux. Alléluia. Amen. Est-ce que vous venez? Amen. Alors que le Seigneur a dit, venez à moi, je vous donnerai du repos. Mais ils sont venus à Dieu, mais ils ont avec leur fardeau. Ils viennent avec leur fardeau. Pierre dit maintenant, déchargez-vous de lui vos fardeaux. Le fardeau que vous avez là, vous n'avez pas droit d'emporter. Parce qu'il y a une personne qui a pris l'engagement de porter vos fardeaux. Ne t'arrête pas à murmurer, à pleurnicher, non. Il y a une personne qui a dit venez à moi avec tous vos fardeaux. Je sais que tu as là. Je sais que non, tu as des problèmes. Mais si tu ne lui expliques pas, parce que aux amours pas problème, venez à moi vous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Mais comment à kokumba mokumba wanabwe? Pierre maintenant ça expliquer biso. Habito pesa ina yango. Est-ce que vous voyez? Amen. Alléluia. Le Seigneur sait que tu as des problèmes, mais à quoi vous avez na makasité? Abi wana ma problème, nena kubia côté. Abi yonde au prendre de conscience que non, te nazana moto moko place na zonyo comme ngo mais moto ko pesa nga solution na yango. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Ah, il dit déchargez-vous de quoi? Sur lui. Sur lui de tous vos soucis. Est-ce que vous venez? Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur s'adresse aux enfants de Dieu. Les soucis que vous avez là, vous déchargez en pas inaïe. Amen. C'est-à-dire ceux qui respectent l'ordre oyote, Dieu ne fera rien.
Voilà pourquoi un bon nombre des enfants de Dieu, ils ont des problèmes. Mais ils se disent, je n'arrive pas à prier. Mais si tu n'arrives pas à prier, cette situation va rester des années, des années. Ça va rester là. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en accord avec les Écritures. Ça va rester là, ma soeur. Mais c'est à toi de prendre la décision. Car lui-même prend soin de vous. Car lui-même prend soin de vous. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Azo prendre soin de vous. Mais il dit que vous avez mukumba. Mais à vous rendez au même ici na yango. Sur peut ici na ngote. Après ça tiki peut ka ndengwana. Alléluia. Amen. Abata ka kontemana ba yo. Continue à souffrir. Continue à souffrir. Oh, ils ont mokao na nzambe, nzambe akosala. Ah, akosala soko bondelité. Mon frère, si tu ne pries pas, Dieu ne fera rien. Que personne ne te trompe, frère. Amen. Soko bondelité, nzambe akosala te. Oh, pour nzamba sali faut qu'on a gêné. Ah, merci. Bon, continue. Jésus lui-même a gêné. Yesu moko akilaki. Soko yo boy italio. Mais il faut qu'on a veillé, il faut qu'on a bon de la makasi. Pour nzamba. Ah, merci. Yem tazo lo bawa. Ngaite hein. Continue frère, continue. Yo ka jela comme ça. Et là on va sobre ça. Hein. Soyez sobre. Veillez. Votre adversaire, le diable. Soyez sobre et veillez. Votre adversaire, le diable. Votre adversaire, le diable, rôde. Comme un lion rugissant. Comme un lion rugissant. Mais cela n'a pas dit que votre adversaire, je l'ai vaincu à la croix. Il est parti en retraite. Il est parti loin de vous. Il ne viendra pas. Mais comment le diable agit? Le diable agit par des sorciers, par des occultistes, par tous ces païens. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Le diable agit par tous ces gens, ces acolytes. Il dit votre adversaire, il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Il rôde tout autour. Là où tu es là, là où tu travailles, là où tu vends, là où tu habites, là où tu marches, il n'est pas loin. Le Seigneur dit votre adversaire. Le Seigneur n'a pas dit ton ennemi, ton ami. Non, pas ton ami. Il rôde là. Tu dis mais Seigneur, pourquoi tu ne l'as pas chassé? Bon, alléluia. A dévoré. Bon, continue. Cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Il dit quoi? Il dit résistez-lui. C'est-à-dire que non, bien qu'il soit là, vous avez la capacité de lui résister. Pourquoi? Le Seigneur vous a donné la foi. Il dit restez avec une foi ferme. On continue. Sachant que les mêmes souffrances. Doucement. Frère, doucement. Wana tangango malembe. Mututu fungula litoi. Nabinini. Dis à ton frère yoka siko bien. Dis à ton frère yoka siko bien lokoyo. Yoke lokoyo. Hein? Sachant que les mêmes souffrances. Yoka, frère, était pas dans l'ingala. Sachant que les mêmes souffrances. Doucement. Est-ce que Bisengo? Le même quoi? Souffrance. Ah, il parle de quoi? Souffrance. Sont imposés. Ah, sont imposés à vos frères dans le monde. À vos frères dans le monde. C'est-à-dire quoi? Votre adversaire, le diable, vous impose des souffrances. C'est pas ça? C'est bon côté. C'est-à-dire, la Bible reconnaît. Pierre nous dit. Il dit Monguna Rabino. Azali ko imposer souffrance oyo. Alléluia. Amen. Takana yote. Mais na bandeko na bino tout baza partout dans le monde. Alléluia. Le diable azali ko imposer. Alléluia. Souffrance. Mais c'est-à-dire que yo avec la foi au go boya yango. Alléluia. Donc ce ko boya yango te au subir yango. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce qu'il t'impose.
Est-ce que vous voyez? Amen. Il t'impose cette souffrance-là. Mais c'est à toi de prendre conscience, de dire pas question. Chez moi, ça ne marchera pas. Au nom de Jésus, je résiste à cela. Mais si tu ne t'opposes pas, tu vas subir ça. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Tu vas vivre ça. Mais pourquoi Dieu nous dit ces choses? C'est pour que tu prennes conscience à refuser. Alléluia. Amen. Mes frères, que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe. Israël a travaillé en Égypte pour Pharaon, pour les intérêts de Pharaon. Mais quand Israël sortait, Israël n'est pas sorti pauvre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Israël n'est pas sorti pauvre. Dieu a dépouillé les Égyptiens. C'est ça que la Bible dit. Il a dépouillé les Égyptiens pour donner à son peuple. Prends ça. Alléluia. Amen. Exode 12. 35 et 38. Exode 12, 36. à partir du verset 35. Verset 36. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Il a fait quoi? La Bible dit il a dépouillé les Égyptiens de leur richesse. Il lui donne à Israël. Écoutez-moi très bien. Tu ne peux pas faire travailler un enfant de Dieu, lui priver de son salaire, et Dieu te laisser comme ça. Dieu va toujours te dépouiller. C'est ce qu'il a fait avec Jacob, avec Laban. Laban lui a manigancé le stratégie. Mais Dieu a dépouillé Laban. Il donne à Joseph. Jacob est sorti chez Laban riche. Pourquoi Dieu l'a dépouillé? Voilà pourquoi je le crois. Celui que Dieu a sauvé, il a le devoir d'être riche. Amen. Alléluia. Donc Dieu fera que mes frères et sœurs, que tu jouisses aussi de ton travail. Amen. Quand Israël est sorti, Laban n'a pas croisé le bras. Il a pourchassé. Alléluia. Amen. Quand Israël est sorti, mes frères et sœurs, Jacob, Pharaon n'a pas croisé le bras. Il a rassemblé son armée pour pourchasser. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais Israël avait un Dieu. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Mes frères, nous sommes dans un monde où nous sommes en combat. Voilà pourquoi le Seigneur nous a dotés de la foi, de tous les armes pour vaincre. Alléluia. Alors si l'ennemi veut t'imposer la souffrance, c'est à toi de résister. Alléluia. Nous tous, l'ennemi ne nous impose pas des choses de la même manière. Il y a d'autres personnes, ils t'imposent, mes frères et sœurs, la sécheresse, que tes affaires ne marchent pas, que tu ne prospères pas dans tout ce que tu fais. Alors que nous, tu as tous les arsenaux de la parole. Mes frères, la Bible dit, voilà pourquoi, mes frères, il y a une différence entre de citer le verset, de croire au verset pour la vivre. La Bible dit que tout travail procure de l'abondance. C'est ce que la Bible dit. Tu peux connaître ça, mais si tu n'as pas foi à ça, tu ne vivras pas. Et si tu as foi à ça, tu sens que non, il y a la résistance. Tu fais, mais tu vis le contraire. Lève-toi. Comprends que non, l'ennemi veut t'imposer.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à Dieu, Seigneur. Loba na Nzambe kolo. Malobana yo. Et comment ma pouvez faire dans la Bible était? Vraiment. Et comment pour gagner dans la Bible? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bible zeka ka un instrument pour na eba traka ka pour na ngai. Mais et comment ma pour na efanda kuna te pour na bomo na ngate ekokisama. Amen. Tu ne peux pas travailler. Tu ne peux pas vendre pour que non ait la prospérité. Vraiment. C'est faux. Amen. Ceux qui vont simbi kisi, ça le marché. Mais comment plus forte raison toi qui as le roi des rois? Non, le problème c'est que tu es inconscient. Prends conscience. Le Seigneur dit, il est venu pour que c'est vrai, il a vie et cette vie en abondance. La Bible dit, par ce maîtrise, nous avions été guéris. Tu peux être enfant de Dieu. La Bible dit, il nous impose des souffrances. L'ennemi peut t'imposer une maladie pour t'affaiblir dans la foi, pour t'appauvrir dans la vie. Il peut imposer une maladie à ton fils, à ta fille, pour seulement t'appauvrir. Tout ce que tu gagnes, c'est seulement pour le facture. C'est à toi de s'élever. Vous savez ces jours ici là, j'ai fait un rêve. Alléluia. Amen. J'ai fait un rêve. J'avais l'argent. Alléluia. Amen. Et j'ouvre tous comme ça. Ordonnance. Ma femme dit, il faut subir une ordonnance. Il faut subir une d'accord, ça va. Mais bon, tu as une ordonnance. Pas la chute qui dit, mais je vous dis, mes frères et sœurs, depuis que cette année a commencé, depuis janvier là, c'est l'eau. Mais si je vous dis ce que j'ai dépensé en termes et ordonnance, je dis tiens, sans effet. Et ce qui je dis oh, alléluia. Mais qu'est-ce qui a fait ça? C'était la distraction. Voilà pourquoi quand la prière se fait défaut. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Alléluia. Amen. Alléluia. L'ennemi peut t'imposer des souffrances. Alléluia. Amen. Pour ruiner ta vie. Mais tu es enfant de Dieu. Parce que Pierre nous dit de mêmes souffrances là soient imposées aussi à vos frères. Partout dans le monde. Mais résistez-lui avec une foi ferme. Alléluia. Amen. 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 Mes frères et sœurs, cet homme était malade à Jérusalem, la cité de paix. Mais il est privé de paix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là où il y avait la guérison, mais lui il était privé de la guérison. Alléluia. Amen. Il y a d'autres qui sont ici là. Durant 2 années. D'autres bien-aimés viennent. On prie pour eux. Ils trouvent la solution. Mais toi qui es depuis tu es là, tu ne trouves pas la solution. Le problème ce n'est pas le pasteur, mais c'est ta foi. Tu as trouvé ta situation normale. Frère, le Seigneur a tout dit. Il a tout dit. Si par ce maîtrise, nous avons été guéris. Les précédents se sont activés, tout travail procure de l'abondance. Il y a tellement de promesses dans la parole de Dieu. À mon nom vous chasserez les démons. Si tu ne chasses pas les démons, les démons ne partiront pas d'eux-mêmes. Les démons, ce ne sont pas des enfants de cœur. Ils ne viennent pas pour t'amadouer. Ils ne viennent pas pour jouer avec toi. Non. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. 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 Ce ne sont pas des poupées. Baba poupée. Amen. Hein? Tu es poupée. Eh bien. Hein? Popi. Alléluia. Alléluia. Non. Ils ne viennent pas pour jouer avec toi. Ils viennent pour nuire. Et le Seigneur dit à mon nom vous chassez. Si tu
ne le chasses pas, tu vivras leurs effets. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est à toi de prendre conscience. Et un bon nombre des enfants de Dieu, nous vivons des situations que l'ennemi nous a imposées. Imposé aux anga pongi. Baninga bala yola la kate. C'est comme un boutuka pour qu'il fait katana. Comment tu fais en normal? Italien. Bon. C'est à toi il faut dire, eh Kolo, yo peut ça pour boutu pour na kolala. Na koza sentir na mutute, na engagé na ndako na kotenda ko futa na kote pour na saka sentir baninga. Alléluia. Pas question na boyi makabo. Amen. Na ina la so na mugi pour na bonde si na lali pongi normal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soko boyi yango te. Italien. Bon. Alléluia. Amen. Ndenge ba futi gwe. Malade c'est bande. Vraiment. Ma dépense c'est bande. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Obo manzoto sala mosala au jour na ngote. Il faut arrêter ça. Vraiment. Tu es salarié mais ba koti sona nyongo moko et au niveau. Siko moi obima nango ezate. Okomi. Alléluia. C'est à toi d'arrêter. Je dis quoi? Alléluia. La Bible dit cette même souffrance. Alléluia. Amen. On a imposé ça. Est-ce que vous comprenez? Amen. Écoutez-moi très bien, mes frères. Écoutez-moi très bien. Voilà pourquoi la Bible dit le malheur atteint souvent le juste. La Bible n'a pas dit le bonheur. Il dit le malheur. Ce malheur-là, il cause à la piaka, il cause à la nzala, il cause à la chômage, il cause à la célibat, il cause à la mabota. Le malheur atteint souvent. Amen. Alléluia. Amen. Et cause à la fausse couche. Alléluia. Amen. Le malheur atteint souvent le juste. Alléluia. Mais le Seigneur l'en délivre. Mais il y a un principe pour que le Seigneur en délivre. Comment le Seigneur en délivre? Ceux qui ont béni. Amen. Ceux qui ont salé au tout et à péché. Est-ce que vous comprenez? Amen. Au tout à péché. Amen. Alléluia. Mes frères. Je vous dis mes frères, que non, parce qu'il y a comme tu te trompes. Le diable c'est le plus têtu, c'est un voyou. Alléluia. Amen. Amen. Vraiment. Zona Kibeliba. C'est zone que Koulou les arrive à Sagarate. Vraiment. La gosi. Nabiso la talanga. Alléluia. Amen. Zona Kibeliba wana. Hein? Na ba cimetière wana. Ba mo sikana Kibeliba. Hein? Ti. Wana de centrale ya zone nord no? Amen. Koulou na banyango? Abangita. Ils peuvent aussi dire bah musique tawa toi qui ne musique va bien okuta bo fan na biso to goya. Et c'est ça le diable. C'est ça le sort. C'est pas parce que tu crois qu'ils vont fuir. Non. Fais dans ce monde-ci. Si tu n'es pas fort, ils vont t'écraser. Ils vont t'anéantir. Et la force, ce n'est pas de parole. C'est la foi. Si tu n'as pas la foi, ils vont détruire tes activités. Ils vont détruire ta santé. Ils vont détruire ton foyer. Ils vont détruire tes enfants. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Mais c'est à toi de dire ce que vous voulez me projeter, ça ne marchera pas avec moi. Moi j'ai des promesses de Dieu. Dans mon travail, je veux voir des promesses. Je veux voir mon travail prospérer.